Bienvenue dans À juste titre, le podcast qui vous aide à enfin trouver les bons mots pour parler de ce que vous faites et donner à votre entreprise toute l'ampleur qu'elle mérite. Bonjour. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode d'À juste titre, dans lequel j'avais envie de parler d'une phrase que j'entends souvent, ou que je lis souvent, quand j'ai des entretiens exploratoires qui sont l'équivalent de mes appels découvertes, pour ceux qui sont familiers du principe. En gros, quand j'ai des prospects au téléphone pour un éventuel projet, ou quand j'échange avec vous sur Instagram et autres canaux, quand j'ai des discussions sur le fait de rédiger des contenus avec des collègues, prospects, audience, etc. On me répond souvent oui, mais Mathilde, tu sais, moi je sais pas quoi dire. Mais je voulais vous dire qu'en fait, moi non plus. En fait, je crois qu'on a un peu trop tendance à se comparer à des gens, on va dire, au niveau 8, alors que nous-mêmes, on en est encore au niveau 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on est parfois convaincus, sans même forcément s'en rendre compte, que les gens, ou en tout cas certaines personnes, ont une espèce de talent inné, une inspiration divine, et qu'il suffit qu'on leur donne un sujet et un clavier pour qu'ils se mettent à écrire pendant soit des heures, soit quelques minutes, en fonction de quel est votre idéal de rédaction, un contenu qui sera génial du premier coup. Une espèce de fluidité de l'écriture incroyable. Et en fait, je voulais vous dire que c'est faux. Voilà, ça n'existe pas, ou alors en fait c'est extrêmement rare. On me rétorque souvent ça parce qu'on me dit oui mais toi t'es copywriter, tu sais toujours quoi écrire, c'est incroyable, c'est trop bien ce que tu fais, et ça me flatte beaucoup évidemment. Mais en fait je pense que vous n'imaginez pas le nombre de brouillons que j'écris avant d'envoyer une V à mes clients. Et bien sûr, certains d'entre nous auront plus d'appétence ou de facilité à écrire, mais in fine, ce qui me gêne dans cette phrase, quand on me rétorque « Ah oui, mais moi, tu sais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi écrire », c'est qu'en fait, si vous êtes à votre compte, forcément, à un moment donné, vous aurez des contenus à écrire, même si vous pensez les déléguer. Dans l'idée, vous n'avez pas prévu de les écrire longtemps, vous aurez forcément un moment dans votre activité, de votre vie entrepreneuriale. Je dis entrepreneur, mais ça vaut pour les freelances, les solopreneurs, peu importe quelle étiquette vous mettez sur votre activité. En fait, vous aurez à écrire des contenus. En fait, cette phrase, elle m'interpelle toujours un peu parce que je comprends tout à fait le premier frein qu'on a tendance à se mettre, le premier réflexe, de se dire qu'on a du mal à écrire et d'avoir ce fameux syndrome de la page blanche. Je le connais très bien. Mais même pour moi d'ailleurs, c'est franchement difficile de partir de rien. Mais à mon sens, vous devez apprendre à le faire. On ne peut pas s'arrêter au je sais pas quoi dire, and so what. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et deuxièmement, il y a forcément des astuces, des méthodes, des façons de faire qui vous permettent de vous aider à démarrer plus facilement. En fait, je vous dis que vous devez apprendre à le faire parce que j'estime que c'est primordial que vous sachiez parler de ce que vous faites. C'est votre travail en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes un créateur d'entreprise, que ce soit une activité encore, peu importe, même si vous êtes freelance à votre compte, c'est vous qui avez initié cette activité, elle vient de vous. Donc en fait, vous devez savoir en parler. Que vous n'aimiez pas le faire, c'est encore un autre sujet, mais en fait, vous pouvez pas me dire que vous avez rien à dire. Forcément, vous avez des choses à dire sur ce que vous faites. Si vous avez rien à dire, c'est un autre problème, j'y reviendrai en fin d'épisode. Et c'est un problème que j'ai abordé dans un autre épisode de podcast. Mais pour moi, ça n'existe pas, c'est donc un faux problème. C'est d'ailleurs pour ça que je vous rebats les oreilles assez régulièrement avec la charte éditoriale, pour cette même raison. En fait, vous ne pouvez pas ne pas savoir quoi dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous freinez des cas de fer, voire que vous rebroussez chemin à chaque fois que vous devez écrire, par exemple, une page pour votre site, un post sur un de vos réseaux, ou une newsletter, par exemple, comment voulez-vous arriver à faire vivre votre activité? En fait, si vous n'avez pas de contenu écrit qui font la promotion de ce que vous faites, et un contenu écrit, ça peut être une plaquette, ça peut être une proposition commerciale, ça peut être une carte de visite, ne serait-ce que ça, parce que sur une carte de visite, il faudrait bien que vous ayez résumé en quelques mots votre activité.
Comment voulez-vous du coup faire connaître ce que vous faites ? Et encore, on dit je ne sais pas quoi dire à l'écrit, je ne sais pas écrire, mais en fait, à mon sens, et d'ailleurs j'emploie souvent le terme dans mes contenus, je parle de prise de parole, qu'elle soit écrite ou orale. Quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous demande ce que vous faites dans la vie, à un moment, il va bien falloir que vous répondiez. Donc, si vous ne prenez jamais le temps de vous poser, de verbaliser vos pensées et de les structurer, comment voulez-vous maîtriser les fondamentaux de votre communication ? Donc, je ne vais pas vous refaire une redite sur la charte éditoriale, j'en ai fait tout un épisode, mais je veux vous dire que dans ces cas-là, si vous vous auto-censurez, c'est normal que vous ayez l'impression de ne rien avoir à dire. C'est normal que vous vous disiez, mais en fait, je sais pas quoi écrire. En fait, vous êtes un peu comme un cheval qui refuse de sauter l'obstacle devant lui et qui passe à côté. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de saut d'obstacle d'un cheval. Vraiment, je vous vois foncer et rebrousser chemin vraiment juste devant et passer juste à côté. Et c'est dommage. En fait, la plupart du temps, c'est pas que vous savez pas quoi dire, parce que vous n'avez rien à dire. C'est parce que vous avez peur que ce soit pas assez bien. Mais alors, devinez quoi ? Il n'y a pas de police du copywriting, ni de la rédaction web, pour venir vous arrêter et vous dire « Oula, pose tout de suite ce clavier, c'est un scandale !» Non, personne ne va vous dire ça, il n'y a que vous. Il n'y a que vous devant votre écran, a priori. En fait, on commence tous de quelque part. Et je l'ai déjà dit, même si certains ont plus de facilité, il y a ceux qui ont le fameux profil un peu plus littéraire, ceux-là on les connaît. Hein. Je faisais partie de ces gens très chiants qui adoraient faire des dissertations et des rédactions. Mais en fait, souvent, ils sont bons parce qu'ils y ont dédié du temps. Alors, c'est pas forcément le cas à l'école, mais bref, l'idée n'est pas de parler de l'école, mais en tout cas, sur de la rédaction de contenu à titre professionnel, souvent, les gens qui sont bons sont des gens qui ont dédié du temps à telle ou telle activité et compétences. Et une compétence, d'ailleurs. Typiquement, un copywriter, un community manager ou un rédacteur web passent littéralement leur journée à rédiger des contenus. Ils sont payés à ça. Bon, alors là, je vais encore vous éviter l'aparté de... Ils sont à leur compte, donc forcément, ils gèrent aussi tout ce qui va avec la gestion d'une entreprise, hein, la compta, leur propre com, des trucs qui ne sont pas de la création de contenu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une grosse partie de leur temps est dédiée à écrire. En fait, c'est littéralement ce qu'ils font de la journée. Donc forcément, à un moment, ils seront meilleurs que vous qui vous comparez à eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je reviens un peu à ce postulat du départ de on ne peut pas se comparer à un niveau 8 quand on est à un niveau 1 ou 2. Enfin, on peut, mais en tout cas, ça va sûrement être décourageant. Je vous dis ça parce que, en fait, je me rends compte que souvent, cette réflexion, elle vient parce que, finalement, sans s'en rendre compte, ou sans le verbaliser vraiment, on se rabaisse et on se limite soi-même, mais aussi parce que, en fait, on n'a jamais mis aucun plaisir dans le fait d'écrire. Et je sais qu'il y a des gens qui ont une appétence pour... on va dire ce fameux côté littéraire, il y a des matheux, il y a ceux que ça embête, etc. Mais je pense que ça peut aussi être un plaisir, et surtout, je suis convaincue que vous avez tout intérêt à apprendre à écrire pour votre entreprise, parce que vous deviendrez nécessairement un meilleur vendeur. En fait, voilà, je reviens au point de vue, si vous devez communiquer sur ce que vous faites, forcément, il y aura une prise de parole, qu'elle soit écrite ou orale. Vous aurez bien besoin un peu de présenter votre activité et potentiellement de la vendre si c'est un prospect que vous avez en face de vous. Donc, si vous vous efforcez de vous entraîner à le faire, forcément, vous allez devenir meilleur. Mais sans pour autant penser le contenu comme un objectif à atteindre avec une performance de vendre, etc. Je pense surtout que si vous avez envie d'aller vers cette meilleure fluidité, vous pouvez d'abord prendre ou reprendre, tout dépend d'où vous partez, plaisir à écrire. En fait, je crois que le pire moyen de vous y mettre, c'est de commencer par quelque chose que vous n'aimez pas. Par exemple, moi, je déteste les formats courts. Genre, écrire un post ou le contenu d'un carrousel pour Instagram, c'est l'horreur. Je déteste, ça me prend des heures, je subis vraiment tout le long de la rédaction parce que j'ai envie de dire des tonnes de trucs. Moi, j'aime avoir le temps de développer mes idées, de les illustrer, j'aime les phrases longues, j'adore les adverbes. Bref, tout ce qui est déconseillé pour rentrer dans les codes d'un contenu efficace sur Instagram. Parce que forcément, ce contenu rentre dans un cadre spécifique qui est Instagram, qui a des codes qui facilitent la diffusion et la conversion, etc. Mais moi, je sais que, naturellement, c'est pas du tout vers ça que je vais. Donc, si j'avais commencé mon métier par écrire uniquement des contenus courts pour les réseaux sociaux, je pense très sincèrement que je me serais reconvertie au bout de à peu près 3 mois maximum.
j'aurais détesté mon travail, j'aurais détesté mes journées et j'aurais fait autre chose. Et franchement, je serais passée à côté d'une vocation. Je m'emballe, mais en tout cas d'un plaisir que j'ai à travailler depuis 4 ans, ce qui est quand même un peu dommage. En revanche, j'adore les contenus longs. Donc les pages de vente argumentées et structurées, les longues newsletters, les pages de site web là où il y a de la place pour développer des idées et un argumentaire, là je m'amuse. Et je vous dis ça pour vous rappeler que si vous avez envie d'essayer d'améliorer votre écriture, si vous vous dites que c'est dommage que vous arrêtiez à en fait moi j'ai rien à dire. Je voudrais dire des trucs, mais en fait je sais pas quoi dire. En fait, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez le faire en commençant par un format que vous aimez davantage que celui que vous évitez depuis des jours, voire des semaines. Souvent, moi, j'ai cette discussion quand on parle, par exemple, de la page à propos d'un site internet. Bon, là, je pense qu'il y a aussi le sujet de parler de soi, qui est un autre sujet. Je pense que ça, c'est quelque chose que je pourrais développer si ça vous intéresse, peut-être plutôt d'un sujet sur le storytelling, en l'occurrence, c'est un peu là-dessus que je recoupe cette problématique-là. Mais c'est souvent là-dessus, ou en tout cas sur le site internet. En fait, les gens ne savent pas quoi dire sur leur métier, sur leur approche, sur leur service, bref, sur leur positionnement à eux, qu'est-ce qui fait que c'est eux et pas un autre, etc. Donc là, on est déjà dans un détail, comme d'hab, d'objectifs assez précis de ce pourquoi on écrit. Mais sans avoir tout ça, si vous commencez par écrire un contenu que vous jugez difficile, forcément, vous allez prendre aucun plaisir. En tout cas, il y a peu de chance. Ou alors, il faut que vous soyez vraiment motivé, mais a priori, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous ne l'avez pas été. Et vraiment, je vous comprends, je vous jure. Enfin, voilà, je sais que la tâche d'Instagram, c'est toujours... Ça fait plus d'un an maintenant, je pense, que je m'étais dit qu'il faut que je sois plus active sur Instagram. Et tous les mois, c'est une tâche que je repousse. La rédaction des contenus de mon compte Instagram, vraiment, c'est la tâche qui, chaque fois, est décalée X fois jusqu'à ce que je me dise que là, vraiment, je suis dos au mur. Mais bon, voilà. Alors que j'adore faire d'autres choses. Typiquement, si vous lisez, si vous êtes inscrit à ma newsletter et notamment au format webzine que donc, j'ai envoyé cet été mais qui là va passer en trimestriel, qui est un format, c'est un peu un magazine mais virtuel, et là je m'éclate. Mais du coup c'est très long à produire, mais je le fais avec plaisir parce que vraiment j'ai le temps de détailler des idées, etc. etc. En fait, je crois qu'il faut que, avant de vous lancer dans une page à propos ou une newsletter professionnelle, essayez d'abord de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez écrire sur un sujet qui vous passionne, même s'il n'a rien à voir avec votre business. Vraiment, je crois que si vous êtes un peu bloqué avec votre process d'écriture, que vous pensez que vous avez rien à dire ou que vous ne savez jamais comment le dire, il faut peut-être d'abord que vous écriviez pour le plaisir. En fait, parfois, c'est peut-être juste faire comme si vous aviez un blog sur un sujet que vous aimez. Mais vraiment ouvrir un Google Doc et écrivez là-dessus. Ou faire du journaling. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et de routines à mettre en place d'abord pour vous réentraîner et vous redonner envie, remuscler un peu cette capacité que votre cerveau a à générer des idées et à les structurer. Et après, une fois que vous aurez réenclenché la machine, peut-être que là, ce sera le moment de venir à des contenus un peu plus complexes ou moins fun, je dirais, peut-être dans le cadre professionnel. En gros, ça c'est les idées que je voulais aborder, mais évidemment, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Je voulais surtout vous donner quelques astuces qui, moi, m'aident à écrire mieux et plus vite. Oui, je sais, je suis quelqu'un de formidable, je vous partage ce genre d'astuces, que voulez-vous, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, là, je vous parlais d'éventuellement de journaling, etc. Pour les impatients, parce que ça fait déjà quelques minutes que je parle, je ne sais pas combien de temps exactement. Mais bref, sachez que je vous ai préparé un carnet d'écriture, on va dire ça comme ça, gratuit, que vous pouvez télécharger dans la description, pour justement vous aider à prendre ou reprendre plaisir à écrire. Je vous y présente différentes techniques d'écriture à essayer et des exercices simples et rapides, parce que vraiment, c'est l'idée, c'est que ce soit simple pour vous de vous y remettre, que vous pouvez faire pour développer votre aisance rédactionnelle. Voilà, donc ça c'est en description. Mais je reviens au propos de ce podcast. Pour ceux qui sont encore là, on passe donc aux astuces que je voulais vous partager. Vous allez voir, j'ai pas réinventé la roue, mais en fait, parfois, on n'y pense pas. Soit on n'y pense pas, soit on y pense, mais on a un peu eu la flemme. Donc, on va voir ensemble que ça vaut le coup d'essayer. Si vous voulez rester dans un cadre où c'est un peu une écriture professionnelle, en tout cas qu'elle a un but pour votre activité, moi, ce qui m'aide pour ne pas partir d'une simple page blanche, c'est d'abord de commencer par l'objectif de mon contenu.
En fait, je suis persuadée que tout contenu que vous écrivez a un objectif. S'il n'en a pas, c'est qu'a priori, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Donc, est-ce que le contenu a un objectif de découverte? Est-ce qu'il a un objectif de donner de la crédibilité à votre posture professionnelle? Est-ce qu'il a l'objectif de créer un lien plus empathique avec votre audience parce que vous parlez d'une valeur ou d'un événement qui va ramener à une valeur qui, du coup, fera un lien? Et donc, forcément, du coup, l'idée, c'est de vous démarquer et de créer une relation un peu plus intime avec votre audience. Est-ce que le but, c'est de vous démarquer, de montrer votre singularité par rapport à votre autre concurrent à une audience? Voilà, je me dis, ok, mais en fait, pourquoi j'ai créé ce contenu? À la fin, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient retenu? Et en fait, ça m'aide parce que du coup, ça me dit, ok, du coup, si j'ai besoin qu'ils sachent ça, par quelle étape j'ai besoin de l'amener? Et en fonction de la personne à qui vous parlez, vous n'aurez pas besoin de le faire passer par le même nombre d'étapes. Parce que parfois, il vous connaît déjà un peu, parfois, vous le connaissez déjà bien, parfois, il ne vous connaît pas du tout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider si vraiment vous êtes devant une page blanche, c'est de vous dire, c'est quoi l'objectif à la fin de ce contenu? Est-ce qu'il faut qu'il ait cliqué ailleurs? Est-ce qu'il faut qu'il soit abonné à une newsletter? Est-ce qu'il faut qu'il soit allé visiter mon compte Instagram? Vous avez plein de buts différents. Mais voilà, je me dis que, en tout cas, moi, ça m'aide pas mal de me dire, tiens, en fait, qu'est-ce que je veux faire avec ce contenu-là? Et du coup, partir de ça. Autre astuce, qui paraît un peu bête, mais je vous jure, elle fait une différence, c'est de vous lancer dans une routine d'écriture, à savoir, moi, sur mon script, j'ai juste écrire un peu, mais régulièrement. En fait, je crois que j'en parlais un petit peu avant, dans l'épisode. Si vous n'avez pas l'habitude, en fait, on n'a plus trop l'habitude d'écrire, en fait. Sorti de l'école et éventuellement des études, on n'a plus trop l'occasion d'écrire. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui rédigent éventuellement des cartes postales quand vous êtes en voyage. Mais à part ça, on s'écrit plus vraiment de lettres. Enfin, en tout cas, c'est plutôt anecdotique. Si vous le faites, c'est incroyable. Surtout, n'arrêtez pas. C'est merveilleux de faire ça, je trouve. Mais bon, en tout cas, je crois qu'on le fait plus trop. Avec les vocaux, on le fait encore moins. Enfin voilà, on n'a plus trop l'habitude d'écrire. On n'a plus vraiment de journaux intimes, même si il y a des carnets de journaling, etc. Mais je sais qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Je pense que vous obligez, même si c'est un peu contradictoire de vouloir remettre du plaisir, mais en tout cas, juste vous astreindre à un petit peu d'écriture tous les jours. Alors, ou régulièrement, si c'est une fois tous les 2 jours, une fois toutes les semaines, commencez au rythme que vous voulez, mais faites-le. Et surtout, essayez d'écrire à des moments différents de la journée, voire sur des jours différents pour justement tester. Je vous illustre ce que je veux dire. À titre personnel, c'est très rare que j'écrive le contenu d'un projet client d'un coup dans l'heure que j'avais prévue. Franchement, ce serait vous mentir de vous dire que je sais que je vais être inspirée et efficace sur le sujet en question le mardi 25 de 10h à 12h30. Idéalement, j'essaye de suivre mon planning de rédaction, mais je me laisse du temps pour rédiger. À chaque fois, je me laisse quand même plusieurs jours, voire semaines quand c'est possible, parce que je sais que si j'ai de la chance, le créneau ou les créneaux que j'ai prévus vont être efficaces. Mais en fait, parfois, j'ai prévu d'écrire une page de vente, mais quand je me mets le matin, à 10h, l'heure que j'avais prévue à mon bureau, rien à faire, tout ce que je vais écrire est nul. Franchement, c'est mauvais, ça marche pas, c'est long, c'est fastidieux, je trouve pas les angles, j'arrive pas à mettre mes idées en ordre. Et en fait, si ça, c'était ma première session d'écriture et que je m'arrêtais là, mais clairement, je ferais un autre métier. Ouais, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, si c'est ça qui vous arrive, vous dites pas que c'est ça tout le temps. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que parfois, en laissant reposer le contenu que j'ai écrit, là, qui est pas terrible, et en passant à autre chose, et en réessayant le lendemain ou le surlendemain, et parfois, le surlendemain, hop, je me mets à mon bureau, et en fait, c'est hyper clair. Et en fait, c'est facile. Et alors, est-ce que c'est parce que j'ai dormi dessus? Est-ce que c'est parce que j'ai fait autre chose entre-temps? Je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que parfois, on n'est pas forcément 100% efficace dans la tâche qu'on avait prévue le moment où on avait prévu de le faire. Bon, c'est la vie, en fait. Mais au moins, je sais que si le lundi, j'y arrive pas, peut-être que j'y arriverai le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça, du coup, ça m'aide aussi à reprendre plaisir. Je me force plus. Parce que si je force, ce sera moins bon, parce que ça va me prendre 3 fois le temps que ça m'aura pris si je l'avais fait le lendemain et que j'étais dans de bonnes dispositions, je ne sais pas trop pour qui, pourquoi. Voilà, donc c'est aussi, je vous invite à
déjà commencez à essayer d'écrire un petit peu. Je vous demande pas d'écrire le contenu en entier. Mais voilà, écrire un petit peu, mais régulièrement. Déjà parce que d'une part, le régulier va vous remettre dans une routine et une mécanique et un cadre, et votre cerveau va aussi reprendre une espèce de gymnastique. Vous allez un peu muscler votre capacité à écrire. Et aussi parce que vous pourrez peut-être voir qu'il y a des moments de la journée, peut-être que le matin, vous êtes hyper bon, vous êtes hyper productif, c'est hyper fluide, mais l'après-midi, c'est peut-être impossible de vous concentrer. Ou l'inverse. Ou le soir. Enfin voilà, c'est intéressant de le tester à différents endroits, sur différentes journées, etc. Enfin moi, je sais que voilà, c'est un constat que j'ai fait et qui a nettement amélioré ma capacité d'écriture et les contenus que j'envoie à mes clients. Donc, je vous invite à essayer si vous avez envie. Certes, c'est une astuce technique, appelez ça comme vous voulez, qui prend un peu de temps et qui demande un peu d'investissement, mais moi, ça a fait une sacrée différence. Voilà, ça c'était pour mon astuce numéro 2. Ensuite, un petit peu dans la même veine, vous pouvez le combiner avec le fait d'écrire un petit peu régulièrement, c'est d'essayer on appelle ça le free writing. Je suis toujours en fin de rhume, du coup mon accent est encore plus catastrophique que d'habitude. Mais c'est l'écriture libre, globalement, on va se la jouer Frenchy, pour lancer la machine. Ça, c'est typiquement une des méthodes que je vous présente dans le carnet d'écriture là, que je vous propose de télécharger. Donc je vous présente la technique et puis un exercice que vous pouvez faire avec. Mais globalement, l'idée, c'est juste de vous laisser écrire. Peu importe, en fait, vous vous dites, là, je vais écrire. Et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, on s'en fout que ce soit pas des phrases finies, on s'en fout qu'il y ait des fautes d'orthographe, on s'en fout que vous switchez d'une idée à l'autre, que ça n'ait pas de sens et que vous ne puissiez pas le publier juste après l'avoir écrit. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste de vous réhabituer à écrire. Et en fait, vous pouvez vous mettre un timer. Vous mettez, j'en sais rien, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon le temps que vous avez envie d'essayer. 5 minutes, c'est pas mal, mais parfois c'est un peu frustrant parce que si jamais vous n'arrivez pas à démarrer, ce qui arrive, c'est ok, du coup vous allez être frustré parce que vous n'aurez pas réussi. Donc vous pouvez vous mettre peut-être 10 minutes pour commencer. Et voilà, l'idée c'est vraiment de laisser libre cours à vos pensées. Au début, on se dit qu'on patine un peu, et en fait ça devient de plus en plus fluide. Et au bout d'un moment, vraiment, ça permet de vider le cerveau, donc pour la charge mentale, c'est quand même pas mal. Notamment de faire c'est tout doux, mais parfois ça fait juste du bien. Avant de commencer ma journée, des fois j'aime bien faire ça, je me mets 5-10 minutes et j'écris en flow, en flow continu, vraiment le roman fleuve, tout ce qui me passe par la tête, et comme ça c'est posé. Et après je retiens s'il y a des choses importantes pour ma journée, très bien, ça me fait un début de to-do list formidable. Et moi ça me sert évidemment, mais je pense que ça pourrait vous servir aussi à vous déculpabiliser on s'en fout si c'est bien écrit. Déjà bien écrit, c'est tellement relatif. Enfin, vous le saurez. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, ça dépend tellement de vous, de ce que vous avez envie de donner comme image, de votre positionnement, de la cible à qui vous vous adressez. En fait, le bien est tellement relatif. Vraiment, lâchez-vous la grappe et faites-vous plaisir, quoi. Voilà, donc essayez l'écriture libre, le free writing. Ça peut être une façon aussi de vous remettre un petit peu dans le bain de l'écriture sans objectif. Voilà. Astuce numéro 4. Solliciter l'aide de notre ami ChatGPT. Alors oui, je sais, j'ai osé parler de ChatGPT dans cet épisode, alors que je suis consultante éditoriale / copywriter. Mon Dieu, je suis un être abominable. Eh bien non, moi je vais pas vous faire un épisode sur l'intelligence artificielle ici, mais moi je suis assez convaincue que cet outil est merveilleux et que ne pas l'essayer, ou en tout cas passer à côté et ne pas comprendre comment ça fonctionne et s'en servir, c'est se tirer une balle dans le pied. Je fais plutôt partie des gens qui aiment bien évoluer avec leur temps. Mais bref, en tout cas, ici, ce que je veux vous dire, c'est que je trouve que ChatGPT est un super outil pour démarrer un brouillon. Et pour ne pas partir justement d'une page blanche, je sais que j'aime bien, parfois sur certains projets, lancer le brief globalement à Chat, parce que maintenant je l'appelle Chat parce qu'on se connaît bien, et lui dire, ok, est-ce que tu pourrais me faire une liste à puces des thèmes à aborder ? Ou tu me proposes une structure. Et comme ça, en fait, il est très rare, et je ne recommande pas du tout, ne me faites pas dire ce que je n'avais pas dit, de l'utiliser et de le faire écrire à votre place. En revanche, je trouve que pour déblayer le terrain et avoir une base de travail, c'est super. Et ça vous fait gagner du temps. Et parfois, ça amène des idées ou des angles que vous auriez vous-même pas envisagés. Enfin voilà, en tout cas, ça peut vous aider à plein d'autres sujets, sur plein d'autres sujets de votre entreprise. Moi, je sais que je l'utilise pour m'aider à planifier mes semaines, à trouver des recettes,
voilà, à faire des listes à puces quand j'ai besoin, des templates de mails pour des messages que je reçois de prospection, etc. Enfin, ça me fait gagner un temps fou. Et notamment, ça m'aide à avoir ce brouillon ou cette V0 de « Ok, je pars pas de rien » et du coup, je sais articuler un discours structuré, argumenté, clair, cohérent, efficace à partir de ce qui me donne comme matière première. Voilà, autre astuce. Alors, astuce, conseil, angle, ouverture, je ne sais pas comment appeler celui-là, mais éventuellement, c'est aussi d'acheter des templates. Vous aurez bien compris que je vous encourage pas forcément à toujours déléguer. Évidemment, si vous savez pas quoi écrire, appelez-moi. C'est ça que je pourrais dire simplement sur cet épisode, mais ce serait un peu limité. Et puis bon, ce serait pas très actionnable pour vous. Et puis surtout, je vous l'ai dit, moi je suis assez persuadée que déléguer c'est une très bonne idée. Au bout d'un moment, je pense qu'on arrive à un seuil de compétence et que en tant qu'entrepreneur, on peut pas non plus savoir tout faire. On peut pas être expert dans tous les domaines dans lesquels on doit intervenir tous les jours. J'en viens au fait d'acheter des templates. Parce que je trouve qu'en temps 1, ça revient un peu avec le fait de ne pas partir d'une page blanche. Ça vous permet de vous y mettre, de décrire, tout en étant guidé. Et ça, c'est une bonne façon d'apprendre, en fait. Je sais qu'il existe des templates... je crois qu'il existe des templates de pages de vente. Je sais qu'à une époque, je le fais plus. Enfin, en ce moment, c'est plus disponible, mais je le referai. Je vous proposais des templates pour écrire votre site internet. Comme ça, voilà, vous avez le template de page d'accueil, le template de page à propos, le template de page service, etc. Comme ça, vous ne partiez pas d'une page blanche. Mais si vous en trouvez, ça peut vous aider aussi. Voilà, je sais qu'il y a des web designers qui proposent aussi parfois d'avoir des modèles un peu de structure de page. Pareil pour les newsletters, je crois que vous pouvez trouver des templates de séquences mail de bienvenue, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous étiez forcément au courant que ça s'achète, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver. En tout cas, j'ai prévu d'en sortir. Voilà, c'est la minute auto-promo. Donc si ça vous intéresse, j'en parlerai sûrement dans mes newsletters et dans d'autres contenus. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de tout faire tout seul. Enfin, vous avez le droit aussi d'être aidé. Mais je pense que voilà, avant de déléguer, le template vous permet d'avoir un peu mis les mains dans le cambouis, de vous être rendu compte de comment ça se structure, à quoi il faut avoir réfléchi, etc. Et éventuellement, est-ce que vous aimez le faire ou pas, vraiment, même en étant aidé. Et peut-être qu'après, ça vaut le coup de déléguer si vraiment c'est l'enfer. Voilà pour les astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais qu'elles m'ont aidé, moi, à surmonter quelques syndromes de la page blanche, donc j'espère qu'elles vous seront utiles à vous aussi. Et aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment une astuce, mais je pense que le fait de lire, peu importe le type de contenu, on s'en fout si c'est pas de la grande littérature classique. Je parle de lire le journal, un magazine, ou aussi, notamment des newsletters d'autres entrepreneurs. Enfin, pour ma part, je sais que ça m'est utile. Alors forcément, ça m'est utile pour ma veille, mais ça m'est aussi utile parce que ça me donne des idées de style différents, de longueur, de comment est-ce que les gens structurent des infos, de voir ce que j'aime lire et ce que j'aime pas. Et du coup, maintenant, avec le recul, de me demander pourquoi. Ça me permet aussi, moi, d'adapter mon style d'écriture, etc. Et aussi, ça habitue mon cerveau à lire des contenus structurés pour le web. Si c'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui, je peux que vous y encourager, parce que ça peut vous aider aussi à vous donner des exemples. Alors attention, on ne copie pas, je l'ai déjà dit, je le redirai, on ne copie pas ici, mais ça peut vous montrer que c'est faisable, il y a peut-être des formats auxquels vous n'avez pas pensé, qui sont plus accessibles pour vous, etc. Ça peut être une façon aussi de vous habituer à avoir cette gymnastique cérébrale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et promis, là j'ai fini. Je vous ai déjà dit ça, mais là c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura amené à penser la rédaction de contenu un peu différemment. Et surtout qu'il vous aura convaincu d'au moins essayer avant de vous avouer vaincu. Sinon, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et pensez aussi à vous abonner et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide à faire connaître ce projet en plein démarrage et vous, ça vous prend une petite minute max. Donc si vous le faites par avance, merci. Allez, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.